La croyance que nous sommes les protagonistes de notre histoire financière est la fondation d'un succès durable. Souvent, les gens préfèrent se voir comme des victimes, blâmant les autres pour leur situation. Il est essentiel de prendre la responsabilité et d'éviter de blâmer les autres. Se plaindre est également nuisible car cela attire davantage de négativité et de pauvreté. Le changement commence lorsque nous décidons d'être les architectes de notre propre fortune, en nous concentrant sur des pensées positives et en affirmant « Je crée mon propre succès financier ». L'authenticité et la responsabilité sont les clés pour ouvrir les portes de la prospérité. Les riches entrent dans le jeu financier en visant la victoire, tandis que les pauvres entrent dans le jeu financier pour ne pas perdre. Les individus avec une mentalité pauvre adoptent une posture défensive dans le jeu financier. Si vous participez à une compétition en adoptant une stratégie purement défensive, vos chances de gagner seront minces ou inexistantes. Cependant, c'est ainsi que la plupart des gens voient le jeu financier. Leur principale préoccupation est la survie et la sécurité, non la recherche de richesse et d'abondance. L'objectif des riches est d'atteindre une grande richesse et abondance, pas seulement de l'argent, mais beaucoup d'argent. L'objectif des personnes ayant une mentalité pauvre est d'avoir assez d'argent pour payer les factures. Cela ne peut en aucun cas être votre objectif. De l'argent juste pour payer les factures? Non, non, non. Rappelons-nous la loi de l'intention. Si votre intention est simplement d'avoir juste assez pour couvrir les dépenses, c'est exactement ce que vous obtiendrez, pas un sou de plus. La question se résume à ceci. Si votre objectif est juste d'avoir un certain confort, vous ne deviendrez probablement jamais riche. Mais si votre objectif est de devenir riche, vous finirez probablement dans une situation confortablement riche. Si vous visez les étoiles, vous atteindrez au moins la Lune. Les personnes ayant une mentalité pauvre ne visent même pas le plafond de leur propre maison, et ensuite se demandent pourquoi elles n'ont rien touché. La loi de l'intention dit que nous n'obtenons que ce que nous visons. Si vous voulez devenir riche, votre objectif doit être celui-là. Et pas seulement avoir assez pour payer les factures ou profiter d'un certain confort. Répétez plusieurs fois la déclaration suivante. Mon objectif est de devenir millionnaire, et bien plus encore. La clarté de l'objectif est la première étape dans la création d'une réalité financière abondante. Les riches s'engagent à devenir riches, tandis que les pauvres souhaitent être riches. Demandez aux gens s'ils aimeraient être riches, ils répondront « bien sûr ». La vérité, cependant, est que presque tous ne veulent pas vraiment devenir riches, car ils ont de nombreuses croyances négatives dans leur subconscient. Ils disent qu'il y a quelque chose de mal à être riche. C'est-à-dire que ces personnes ont des idées très contradictoires sur la richesse. Par exemple, ils disent « avoir plus d'argent rendrait ma vie beaucoup plus amusante », mais ils disent aussi « mais je devrais travailler dur ». Je pourrais voyager dans le monde entier, mais ils disent aussi que les gens voudront emprunter de l'argent. Ces contradictions peuvent sembler innocentes, mais en réalité, ce sont quelques-unes des principales raisons pour lesquelles la plupart des gens ne deviennent jamais riches. Les riches n'ont aucun doute sur leur désir de faire fortune. Ils sont inébranlables dans leur désir et entièrement engagés à créer de la richesse. Ils feront tout ce qui est légal, moral et éthique pour atteindre leur objectif. Les personnes ayant une mentalité pauvre évoquent un certain nombre de raisons pour expliquer pourquoi devenir riche et être riche peut poser problème. Par conséquent, ils ne sont jamais sûrs à 100% qu'ils veulent faire fortune. Selon la loi de l'attraction, vous obtenez toujours ce que vous voulez, ce que vous désirez dans votre subconscient, pas ce que vous dites vouloir. Si vous n'obtenez pas la richesse que vous dites vouloir, il y a de fortes chances que ce soit parce que, d'abord, au fond de vous, vous ne le voulez pas vraiment. Deuxièmement, vous n'êtes pas prêt à faire ce qu'il faut pour obtenir ce que vous voulez. Pour atteindre la richesse, vous devez passer par 3 niveaux. Le premier est « je veux être riche ». C'est une autre façon de dire que je vais saisir chaque opportunité, mais juste vouloir n'est pas suffisant.
La richesse ne résulte pas simplement du désir. Le deuxième niveau de désir est « je choisis d'être riche ». Cela implique la décision de devenir riche. Le choix a une énergie très forte et va de pair avec la responsabilité que la personne a de créer sa propre réalité. Le mot décision vient du latin decidere, qui signifie éliminer toutes les autres alternatives. Les riches pensent largement, tandis que les pauvres pensent étroitement. Le mot-clé est la valeur, et il est crucial de connaître les 4 facteurs qui déterminent votre valeur sur le marché. L'offre, la demande, la qualité et la quantité. Le facteur qui représente le plus grand défi pour la plupart des gens est la quantité. Une autre façon de l'exprimer est le nombre de personnes que vous servez ou atteignez lors de présentations, par exemple. Il y a des instructeurs qui préfèrent enseigner à de petits groupes de 20 personnes à la fois. D'autres se sentent à l'aise avec une centaine d'auditeurs dans la salle. D'autres aiment un public de 500 participants. Et d'autres encore apprécient les auditoires de 2000 à 5000 personnes ou plus. Il y a sûrement une énorme différence de gain pour ces instructeurs. Préférez-vous penser largement ou étroitement? La plupart choisissent de penser étroitement par peur de l'échec et aussi du succès car ils se sentent inférieurs. Et sans valeur. Ils ne se considèrent pas suffisamment importants ou capables de faire une réelle différence dans la vie de quelqu'un d'autre, mais notre vie ne concerne pas seulement nous. Une bonne définition d'un entrepreneur est une personne qui tire profit en résolvant les problèmes des autres. Préférez-vous résoudre les problèmes pour plus de personnes ou moins de personnes? Si vous avez répondu plus, vous devez commencer à penser largement et décider d'aider un grand nombre de personnes, des milliers voire des millions. Le résultat de cela est que plus vous aidez de personnes, plus vous serez prospère à la fin. Penser et agir petit ne mènent qu'à une vie de sacrifice et d'insatisfaction. Penser largement et agir largement vous permet d'avoir de l'argent et une vie significative. Répétez plusieurs fois la déclaration suivante, je pense largement. Je choisis d'aider des milliers de personnes. Les riches se concentrent sur les opportunités tandis que les pauvres se concentrent sur les obstacles. Les riches voient des opportunités, les pauvres identifient des obstacles. Les riches reconnaissent le potentiel de croissance, les pauvres considèrent le risque de perte. Les riches se concentrent sur la compensation, les pauvres se concentrent sur le risque. Nous ne parlons pas de pensée positive ou négative, mais de la perspective habituelle à travers laquelle une personne voit le monde. Beaucoup de gens avec une mentalité pauvre prennent des décisions inspirées par la peur. Leurs esprits recherchent constamment ce qui ne va pas, ou peut aller mal dans n'importe quelle situation. Leur programmation mentale est « et si ça ne marche pas ?» Ou plus souvent, « ça ne marchera pas ». Ceux qui ont une programmation mentale de classe moyenne sont un peu plus optimistes et disent « j'espère que ça marchera ». Les riches assument la responsabilité des résultats de leur vie et agissent selon la programmation mentale « ça va marcher car je vais faire en sorte que ça marche ». Ils s'attendent à réussir, ont confiance en leurs capacités et leur créativité, et croient que si certaines choses échouent, ils trouveront un autre moyen de réussir. En général, plus la récompense est grande, plus le risque est grand. Parce qu'ils voient des opportunités tout le temps, les riches sont prêts à prendre des risques. Ils croient qu'ils récupéreront leur argent si quelque chose tourne mal. En revanche, l'attente des personnes avec une mentalité pauvre est l'échec. Ils n'ont aucune confiance en eux-mêmes ou en leurs capacités. Ils sont sûrs que si leurs actions ne réussissent pas, ce sera un désastre. Et comme ils ne voient que des obstacles, ils ne sont généralement pas disposés à prendre des risques. Mais sans risque, il n'y a pas de récompense. Vous devez comprendre cela. Sans risque, il n'y a pas de récompense. Vous recherchez et recherchez le succès tout le temps, mais vous n'êtes jamais prêt à prendre des risques, et vous ne savez pas que le succès que vous cherchez est caché derrière les riches que vous évitez tant. Il est bon de se rappeler qu'être ouvert à accepter les risques ne signifie pas nécessairement être prêt à perdre. Les riches prennent des risques calculés.
Cela signifie qu'ils font des recherches, effectuent les analyses nécessaires et prennent des décisions basées sur des faits et des informations solides. Ils ne passent pas leur vie entière à rassembler des informations. Ils font ce qu'ils peuvent dans le plus court laps de temps possible et prennent la décision calculée de démarrer ou de ne pas démarrer cette nouvelle entreprise. Bien qu'ils disent « je me prépare pour une opportunité », ce que font généralement les personnes avec une mentalité pauvre, c'est de rester immobile, mourant de peur. Ils passent des semaines, des mois et même des années à réfléchir à ce qu'ils vont faire, et quand ils décident, l'opportunité a déjà disparu. Les riches comprennent également qu'il n'est pas possible d'avoir toutes les informations à l'avance. Par conséquent, ils se préparent du mieux qu'ils peuvent dans le plus court laps de temps possible, agissent et se corrigent en cours de route. Les personnes avec une mentalité pauvre, ne se faisant pas confiance et ne faisant pas confiance à leurs capacités, croient qu'elles doivent tout savoir à l'avance, ce qui est pratiquement impossible. Pendant ce temps, elles ne font rien. Répétez plusieurs fois la déclaration suivante. Je me concentre sur les opportunités et non sur les obstacles. Les riches admirent d'autres personnes riches et réussies, tandis que les pauvres nourrissent de la rancune envers ceux qui sont riches et réussis. Les personnes avec une mentalité pauvre regardent souvent le succès des autres avec de la rancœur, de la jalousie et de l'envie. Si vous voulez être une personne riche, mais considérez que les riches sont naturellement mauvais, alors vous ne serez jamais riche. Il vous est impossible de devenir quelque chose que vous méprisez. Si vous voulez être riche, vous devez aimer et admirer les riches. Il est étonnant d'observer la rancœur et même la colère que beaucoup de gens avec une mentalité pauvre ont envers les riches. C'est comme s'ils croyaient que les riches sont responsables de la situation difficile dans laquelle ils se trouvent. Si pendant leur vie on leur a dit que les riches sont malhonnêtes, indignes et méprisables, c'est précisément parce qu'ils acceptent cette idée qu'ils n'ont pas d'argent. 98 sur 100 des hommes riches sont honnêtes, et c'est pourquoi ils sont riches. C'est pourquoi les autres leur font confiance avec de l'argent. C'est pourquoi ils mènent à bien de grandes entreprises et trouvent toujours des gens pour travailler avec eux. Je sais qu'il y a aussi des gens malhonnêtes qui gagnent des millions de manière malhonnête. Mais ils sont si rares que les journaux parlent d'eux tout le temps jusqu'à ce que nous ayons l'impression que tous les riches obtiennent leur fortune de manière malhonnête. Moi-même, je connais des riches honnêtes et aussi des riches malhonnêtes. Je connais des pauvres honnêtes et des pauvres malhonnêtes. Alors si la personne est pauvre, cela ne signifie pas qu'elle sera honnête. Ou si la personne est riche, elle sera malhonnête. Non, non, non. De toutes les qualités nécessaires pour devenir riche, être fiable doit être près du sommet de la liste. Feriez-vous affaire avec quelqu'un en qui vous n'avez pas au moins un peu confiance? Par conséquent, pour devenir riche, il est nécessaire d'être fiable. De l'avis de nombreuses personnes, si tant de gens font confiance à quelqu'un, c'est parce que cette personne doit vraiment être fiable. Ce sujet sur ma chaîne est loin d'être terminé. J'ai encore beaucoup de contenu précieux à partager avec vous, mais il est impossible de tout faire en une seule vidéo. Pour que je sache que vous êtes une personne persévérante et que vous regardez la vidéo jusqu'au bout, veuillez commenter comme ceci. Le secret de la richesse est d'avoir une mentalité de millionnaire. Il suffit de commenter cela. Le secret de la richesse est d'avoir une mentalité de millionnaire. Quand je verrai ce commentaire, je donnerai un petit cœur car je sais que vous deviendrez bientôt millionnaire, et je saurai que vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo. Maintenant, une vidéo incroyable que j'ai faite spécialement pour vous apparaît sur votre écran.